Bien, comme promis, donc la deuxième partie de l'exercice 13. Donc exercice 13, deuxième question. Donc là je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est exactement les mêmes raisonnements. Donc on cherche maintenant à piocher 3 jetons parmi 9, mais sans ordre et toujours sans répétition puisqu'on les prend simultanément, donc il ne peut pas y avoir de répétition, plusieurs jetons, un jeton ne peut pas être tiré plusieurs fois. Donc pour la première question, quelle est la probabilité de tirer 3 jetons verts? Donc le nombre de possibilités de tirer 3 jetons verts, c'est le nombre de combinaisons de 3 parmi 5, divisé donc par le nombre de tirages total, qui est donc C9,3. Et on retrouve 5 sur 42. Donc on pourrait s'étonner de trouver le même résultat que dans le 1, mais comme je vous le disais en cours, c'est pas très étonnant parce que la différence entre ça et ça, donc ça c'était le résultat de la question 1, la différence entre ça et ça, c'est que ici, au numérateur, il va y avoir un 3 factoriel en plus que par rapport à ici, et au dénominateur aussi. Donc ça, c'est égal en fait à 5 factoriel sur 3 factoriel fois 2 factoriel. Et ça, A9,3 est égal à 9 factoriel divisé par 3 factoriel fois 6 factoriel. Et en fait, si vous enlevez le 3 factoriel ici et le 3 factoriel ici, vous tombez exactement là-dessus. Donc en fait, c'est juste une simplification de fraction qui explique qu'on trouve le même résultat. Ensuite, pour la question B, c'est la même chose. Cette fois-ci, je dois piocher 3 rouges parmi 4, divisé par le nombre de tirages total. Et on retombe encore une fois sur 1 sur 21 pour la même raison que tout à l'heure, la différence n'étant que de 3 factoriels à chaque fois au numérateur et au dénominateur. Et pour la question C, si on fait l'événement contraire, on fait comme tout à l'heure 1 moins 5 sur 42, ce qui fait 37 sur 42. Ou alors on calcule donc la probabilité d'avoir 0 vert, ça veut dire d'avoir que des rouges, ça on l'a déjà calculé, c'est 1 sur 21. La probabilité d'avoir un vert, du coup on aura fait la question D, cette fois-ci je dois choisir donc un vert parmi 5, donc j'ai 5 choix possibles, multiplié par la probabilité de choisir 2 rouges parmi 4, et cette fois-ci je ne multiplie pas par 3, parce qu'il n'y a pas d'ordre, divisé par le nombre total de possibilités, c'est 9,3. Et on retombe sur 5 sur 14 comme tout à l'heure. Et la probabilité de tirer 2 verts, donc vous devez déjà choisir un rouge parmi 4, multiplié par la probabilité de choisir le nombre de façons de choisir 2 verts parmi 5, divisé par le nombre total de tirages, et encore une fois je ne multiplie pas par 3 parce qu'il n'y a pas d'ordre, et on retrouve encore 10 sur 21. Et quand j'additionne les 3 fractions, je retombe sur 37 sur 42. Voilà pour cet exercice 13.